The Rock, il sauve tout. Lui. C'est un super. L'acteur, c'est un héros lui-même. Ouais, c'est Il ça. sauve toutes C'est les le franchises. super-héros des acteurs. C'est ça. Qui s'embarque dans des histoires sans fin, drogue, tromperie, armes à feu et tout ce que tu voudras. La crise de la quarantaine, finalement. La crise de la quarantaine. En 1985, il fête le 100e. Sauver la cloche. Oh, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'horloge sur laquelle il se branche. C'est ça. Ouais, c'est la fin du premier film. Puis, il réussit à starter le char, puis il part d'une traite, puis il défonce la porte, et il vient arracher l'arbre qui est ici. Qui a les 2 pins, hein, tu vois. J'adore ça. Bonjour à tous, bienvenue à l'Oasis 42 Hebdo Geek. J'étais concentré là, parce que ça vient de partir. On est ici. Bonjour. Hello. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Super bien. On va avoir une plus courte émission que prévu finalement, parce que on s'est fait choquer en beauté. Choker. Non, Bérénice a eu un petit conflit de travail avec son travail. Donc, ce ne serait pas des nôtres, mais on a beaucoup de contenu quand même, pas mal de choses à parler. Je vais parler BioGeek, beaucoup de retours vers le futur. Ouais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas là-dessus. C'est un film qu'on connaît par cœur, mais il y a plein de petites affaires que j'ai découvertes justement il n'y a pas longtemps. Je vais en parler. Toi, tu vas nous parler de... Je vais vous parler de 2 séries, dont une série québécoise qui s'appelle C'est comme ça que je t'aime. Puis je vais vous parler aussi d'une série qui est un peu plus vieille, qui est sortie il y a un petit bout, mais qui vaut la peine là, de parler. C'est Le Jeu de la Dame. Oui, j'ai entendu parler des deux. J'ai écouté aucune des deux. Fait que ça va être une découverte. Je te dis, tes prochains mois sont bookés pour les séries. À cause de toi. À cause de là, moi. j'ai commencé Dark. Oh, puis? Puis c'est le premier épisode, là, je vais être franc avec toi, le premier épisode, j'ai pas tant accroché. Attends. Ben, c'est ça. J'ai écouté la deuxième. La fin de la deuxième, ça a fait « Oh, t'as vu, OK, là, on vient de monter le level. » Là, ça a fini. La façon que ça a fini, tu sais, au milieu de la deuxième épisode, tu sais, je savais que je la continuerais, mais tu sais, bon, c'est une série. Mais là, à la fin de la deux, là, elle vient de m'allumer bien raide. Ah, t'es faite, tu vas être sur ce high-là. Tu vas penser qu'à ça, tu vas te coucher en y pensant, tu vas te lever en y pensant, tu vas manger en y pensant. Ouais, c'est spécial parce que c'est doublé. Tu sais, je l'écoute en anglais, mais habituellement, quand j'écoute une série en anglais, tu les vois. Ben là, c'est allemand doublé en anglais. Ouais. Fait que ça fait comme spécial un peu. C'est la première fois que j'écoute une série doublée en anglais. Ouais, puis tu sais, il y a certaines séries que je trouvais qu'il y avait un méga gap à cause de ça. Mais tu sais, je trouve qu'ils s'en viennent. Ils ont vraiment rehaussé la qualité de leur série. Puis tu sais, ils commencent à en sortir quelques-unes là, qui m'intéressent. Il y avait Ragnarok aussi, que finalement, j'ai jamais parlé. Non, t'en as pas parlé. Je viens Non, de. je l'ai vu aussi. Futur sujet, Ouais, qui est c'était bon. aussi en langue qu'on peut dire étrangère. Puis je trouve qu'ils se sont vraiment beaucoup améliorés. C'est plus dans le nord. C'est Norvège. C'est norvégien. Dans ce coin-là. J'ai peur de dire n'importe quoi, là, Ouais, c'est ça, mais j'ai un oui, bled. c'est dans le nord. Dans le nord. Dans le nord. Dans le nord de l'Europe. Des montagnes, ouais. Puis des beaux paysages. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Fait que, ouais, ça aussi, je l'avais vu. Mais ouais, les Allemands, bien impressionnés. Ils ont commencé par finalement faire des bons chars. Ils ont fait des bons groupes de musique. Puis ils font des bonnes séries. Cinéma, c'est ça, exact. Ah, Ça s'en va de même, écoute. Commences-tu par les nouvelles? On va faire les nouvelles. Oui, j'ai hâte de voir les nouvelles. J'ai vu des affaires intéressantes passer cette semaine. Ah ouais? Fait que t'en as à dire toi aussi? D'après moi, tu vas toutes les dire. C'est tellement efficace. Ben, en tout cas, ça peut m'échapper, mais est-ce qu'on va voir? Merci. Ça, c'est... Attends, on va faire les choses comme il faut. C'est Gears. God of War. Gears.
Gears of War. Ouais, ça ressemble, c'est quasiment pareil. Excuse. Ou ouais. C'est un jeu que j'ai jamais joué, fait que peut-être je sais qu'il y a il y en a un God of War, là, mais je pense que c'est un autre jeu que ça. C'est un des plus gros vendeurs Microsoft Xbox qu'ils ont eu. J'ai jamais joué, mais méchant. euh, ils ont vendu 40 millions de copies, ce qui est beaucoup pour un jeu. Puis l'histoire, en fait, c'est une guerre. Je pense que tu es un FPS là-dedans, selon ce que j'ai lu. Puis first person shooter, là, en première personne. Première personne, Puis ouais. c'est de la guerre. Tu as les humains contre une autre race que je vais sûrement pas prononcer comme il faut. Les Lambans ou les Lambent ou les Lambes, en tout cas, peu importe, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est une guerre qui sont entre eux autres. Ça se passe, l'histoire, ça a l'air que l'histoire est vraiment bonne de ce jeu-là, de ce que les gens disent. Ça se passe sur environ 25 ans. L'histoire à propos de ce jeu-là, c'est qu'ils vont faire une série animée qui va être diffusée par Netflix. Puis ils vont aussi faire une série de films. Ça c'est pas précisé, par exemple, si la série de films va être en live action ou bien si ça va être dessin animé. Mais ils veulent partir de la franchise de Gears of War. Netflix sont partis avec The Witcher qui a pogné, là. C'est tiré d'un jeu vidéo, ça aussi. Puis là, ça a fait la folie. Fait que je pense qu'ils veulent peut-être. Parce que là, Netflix, ça va plus ou moins bien. Ils veulent peut-être essayer de repartir les machines à monnaie avec ce genre de série-là, vu que Witcher a bien pogné. Puis avec les nouvelles stratégies qui est rentrée en vigueur dernièrement, là, que tu as les annonces là, dans Netflix. Ouais, ça te coûte moins cher, mais est-ce que c'est commencé? Je sais qu'en Europe, c'est commencé. Ici, je ne suis pas certain. Je sais pas, probablement que oui. En tout cas, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles pour l'Amérique du Nord. Mais en Europe, de la façon que ça fonctionne, dans le fond, tu as 3 plans. Tu as le plan pas cher, tu as des annonces, puis c'est en 720p. Tu as le deuxième plan, pas d'annonce, 720p, puis tu as le troisième qui est en Full HD. Ah ben. Fait que tu as plusieurs braquettes. Je pense qu'il est 6 euros, celui de base. Fait que ça devrait faire ici. Il me semble que c'est 5,99 qui parlait pour ici, là. C'est sûr que si tu convertis euros en dollars, c'est différent. Mais il me semble que c'est 5,99 que j'avais entendu. Moi, j'avais vu 199 euros. C'est peut-être le même prix que les autres, mais. Ouais. Parce que, en fait, eux autres, le dollar américain puis l'euro, il se tient proche. Fait que, peut-être que c'est sûr que c'est notre dollar à nous autres qui est tout le temps un petit peu en retard. Fait que peut-être que je sais pas, je sais pas ça va être quoi le prix canadien. On va voir. Je serais prête à payer ça pour avoir des pubs. Ben, c'est parce que ça fait un peu polémique dans le sens qu'on paye pour pas avoir de pub. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile à avaler. Il y en a tellement partout à cette heure que tu te pars une petite vidéo de 30 secondes, il faut que tu écoutes 2 pubs de 30 secondes chaque. C'est comme arrêtez! J'en veux pas de char! Mais je viens d'en acheter un, j'en veux pas 2. Mais la contrepartie, c'est que dans le fond, ils nous offrent du contenu beaucoup de meilleure qualité qu'avant, par exemple. Ça coûte beaucoup plus cher. Fait que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être win-win pour tout le monde, en fait, là, je sais pas. En tout cas. Ben oui, tout à fait. Là, quelqu'un que ça te permet en même temps d'aller te chercher un verre d'eau, faire une pause pipi ou. Ouais, puis je pense que jusqu'à maintenant, les annonces, ça ne sera pas grand-chose. Ça va être une fois de temps en temps pendant ton film, ça va apparaître, là, mais ça ne sera pas comme quand on écoute la télévision en ce moment. Là. Il y en a 6 minutes d'annonce. Pour 6 minutes de contenu, là, ça ne sera pas ça. Fait que, ben, ça commence, c'est ça qui fait peur un peu, c'est parce que là, ça commence là. Ouais. Les autres vont s'en ils vont aller. pas. Pour ça, ils vont en rajouter. Fait que, en tout cas, pour l'instant, c'est encore sous contrôle. Reste à voir. Je me suis éloigné un petit peu du sujet. Un peu. Deuxième nouvelle, c'est Harry Potter. Que moi, j'adore Harry Potter, à part les derniers films que j'ai moins aimés, mais ça, c'est moi personnel. Harry Potter, dans le fond, c'est la Warner, comme on vient de voir qu'il y a ça. C'est les mêmes propriétaires que DC Comics, là, mettons le DCU, je vais dire. Ben là, eux autres, le DC puis Warner, ça va pas très bien en ce moment. C'est pas DC qui fait Harry Potter, genre. Mais c'est la même ils ont la même compagnie. Ça va pas très bien, Warner, justement, un petit peu à cause de DC Comics, là, qui les a emmenés dans un gouffre. Là. Ils ont annulé le film Bad Girl. Puis, financièrement, ça commence à être coup-ci, coup-ça. Ben là, ils veulent relancer plein de vieilles franchises. Ça va être ça le nouvelle stratégie. Fait que c'est un petit peu moins dispendieux à faire. En même temps, ben, le monde, il tripe sur le fan service. Là. Et là, ils veulent repartir probablement la franchise Harry Potter. Tu vois, ça, c'est une des nouvelles que. Ouais, mais c'est encore embryonnaire, donc à prendre sur le pied de la lettre parce qu'il n'y a rien de confirmé. Ben,
Warner a confirmé qu'il pensait la relancer, mais il n'y a rien de confirmé. Là. Mais, il y a déjà qu'il y a eu pas mal de polémiques avec Ezra Miller. Il y a eu des polémiques avec justement celle qui a écrit les livres d'Harry Potter, J.K. Rowling. Ils ont eu plein de polémiques dernièrement. Là, on dirait qu'en refaisant un film Harry Potter ou une série, je ne sais pas, ils pensent ramener J.K. Rowling aussi, qui fait des polémiques. Là. On dirait qu'il reste tout le temps dans le cercle du fil. Il marche sur un fil, puis là, il se balance là-dessus. Là. Mais si ça marche, si les acteurs viennent, justement, en plus, ben, là, moi, c'est sûr que je suis vendu. Moi, je leur souhaite que ça marche. Il faut pas que tu te plantes dans ce genre de décision-là. Là. Ben, s'ils ramènent les acteurs, moi, je suis pas mal certain que peu importe ce qu'ils vont faire, ça va être un succès. Là. Puis j'ai lu, ils ont fait une pièce de théâtre, hein, j'avais lu le livre, ça s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Oui. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu, je me rappelle d'absolument rien pour être franc du livre. Mais je me rappelle, j'avais quand même aimé ça. C'est un livre, pièce de théâtre, fait que c'est compliqué à lire. Là. C'est vraiment des scripts là, avec des lignes. Là. C'est compliqué à lire. Mais j'avais bien aimé ça. Ça se passe par après. Je pense qu'Harry a des enfants avec Ginny. Puis en tout cas, l'histoire, ça va. Comme on avait vu un peu à la fin. Ouais, c'est ça. Fait que, peut-être qu'il pourrait s'aligner là-dessus. C'est sûr qu'à l'âge que les acteurs vont avoir, ben, ça va être parfait. T'sais. Puis je sais que Daniel Radcliffe, c'est celui qui fait Harry Potter, quand il a fini le dernier film, il avait dit qu'il ne voulait plus en faire. Mais il dit, mec, j'ai 40 ans, je serais peut-être réouvert. Parce que là, il voulait prendre un break de ça parce qu'il a vécu son enfance là-dedans. Ça l'a comme un peu dicté son enfance, lui, puis il voulait vivre autre chose. Là, je ne sais pas il a quel âge. Je pense pas qu'il ne doit pas avoir bien loin de 40. Ouais, il doit s'approcher. Ouais, peut-être que... La peau du gain, c'est le salaire suit habituellement. Ouais, ben c'est ça. Fait que salut à David en passant. Salut David! Hey. Qui dit que c'est ça, il arrête pas de... C'est exactement ça. Là. Je pense que c'est ça qu'ils vont refaire encore une fois. Ils vont refaire. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. C'est le cercle. C'est ça. Et voilà. J'ai vu une série comme ça, en tout cas, dernièrement, qu'on a parlé juste avant. Fait que c'est ça. Fait que je parlerai pas trop de DC parce que je vais en parler dans 3-4 nouvelles. OK. Tu me diras c'est quoi ce film-là? C'était écrit en bas, Hercule. Au moins, t'es franche. C'est Disney. C'est Disney qui avait fait le film Hercule, un dessin animé. Disney il avait fait en film animé qu'ils ont repris en live action parce que là, dans le fond, ils sont en train plutôt de refaire Hercule en live action, en réel. Ils avaient fait Le Roi Lion dernièrement. Ouais. Le Livre de la jungle. La Petite Sirène qui est pas encore sortie, je pense, la Petite Sirène. Non, pas encore. Ben, écoute, je vais pas me prononcer finalement. Ouais. Je sais pas. Bientôt, je pense. Puis là, ben, ça va être Hercule qui vont. Je pense qu'ils sont tous en train de refaire le classique là, en vrai, Un autre avec cercle. des vrais acteurs. Un autre cercle. Un autre cercle. Ça marche. Ça marche. Fait que, finalement, toutes mes nouvelles, c'est tout un cercle. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau, là. Rien de nouveau. Mais ça marche. Fait que, ils vont faire le film. Ça va être les. Ben, oui, pourquoi ça va marcher, premièrement, c'est les frères Rousseau qui vont prendre ça en main. C'est ceux qui ont fait là, Endgame, là, les Avengers. Puis, fait... Avec une autre famille de même. Premièrement, il y a un très beau nom de famille. Que du succès à prévoir. Ils l'écrivent pas bien encore, ça fait des années, mais en tout cas. Mais eux autres, là, les chiffres parlent d'eux autres mêmes. Là, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent, ça marche bien. Puis ils ont déjà un pied dans Disney. Ce ne sera pas eux autres, par exemple, qui vont continuer la franchise des Avengers. Fait que, mais ils restent quand même avec Disney pour essayer d'aller apporter de la pièce. C'est un bon sujet à refaire. Un bon sujet? Ouais, ben Hercule, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Puis côté film Hercule dernièrement, ils en ont sorti 2. Un avec The Rock. Puis l'autre que j'ai trouvé un petit peu meilleur que celui de The Rock. Mais tu sais, ça n'a pas fait tant de succès. Ben, celui de The Rock a quand même eu un peu de succès, mais c'était pas la vraie histoire de Hercule. C'était un gars qui se faisait passer pour Hercule, en fait. Là. Puis de tout spoiler, mais en tout cas. Fait que je trouve que ça a gâché un petit peu le film. Tu sais, quand tu écoutes le film Hercule, tu t'attends à voir le personnage d'Hercule, tant que moi.
Mais le film qu'ils vont faire, là, les frères Rousseau, ils veulent rester dans la comédie musicale. Il va y avoir des petites chansons. Mais là, ils disent qu'ils veulent mettre ça peut-être un peu plus au goût du jour, c'est-à-dire, tu sais, les comédies musicales, ça fait genre 100 ans que ça existe, là, qu'ils en font, puis c'est tout le temps le même pattern, là. À part les Indiens ils sont peut-être upgradés, je ne sais pas si tu as déjà vu le film indien. Peu importe, je m'éloigne. Ce que je veux dire, c'est que là, ils veulent faire à la façon TikTok. Ils n'ont rien dit. OK. Fait que toi, tu sais que c'est ça. Moi, j'ai rien compris parce que j'écoute pas TikTok, là, mais. Il va y avoir des petites chorégraphies qui vont pouvoir reprendre sur TikTok et qui vont. Ouais, peut-être, ouais. C'est une bonne idée. On s'entend quand on était petits, les bouts de plates des films qu'on trouvait, nous autres, c'était le bout où ils chantaient. Ouais, effectivement. On Tu sais, Dirty aimait tellement Dancing. pas ça. Dirty Dancing, là, j'ai-tu trouvé plate, ce film-là? Ah non, mais là, ça, c'était bon. C'est différent. C'est pas un sujet. Faut pas que j'aille là. Va pas là, Baptiste. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est le sujet de Hercule. Prochaine nouvelle. Là, ça devient plus intéressant un peu. Oh! Oh, je suis tellement pas prêt. Bon, il est ainsi. Bon, et voilà, ça concerne DC Comics, encore une fois, qui font beaucoup parler d'eux. J'en parle à toutes les semaines, en fait. Là, fait que pour se remettre en contexte, James Gunn, c'est celui qui a fait Suicide Squad, puis Gardien de la Galaxie. Il fait beaucoup de belles choses, c'est un réalisateur. Mais dernièrement, il a été promu à général. En tout cas, un des boss des DCU, dans le fond, du DCU au complet. Là. Okay. Il est le numéro 2 du DCU. C'est une grosse promotion qu'il y a eu il y a 2-3 semaines. Là. Puis depuis ce temps-là, parce qu'ils veulent vraiment repartir la franchise. Là. Ils veulent repartir avec des gros noms. Puis James Gunn, c'est un des rares qui a fait des belles choses, mettons, dans le domaine du super-héros dernièrement. Fait qu'ils l'ont nommé à la tête en numéro 2 du DCU. Bonne idée. Ben oui, je suis d'accord avec ça. Ce qu'il a annoncé, c'est qu'il allait avoir la plus grande histoire de super-héros de tous les temps. Rien de moins. Je sais pas s'il se met la pression haute un peu, mais c'est sûr que là, il faut qu'il vende. Là. Fait que là, c'est sûr que des belles phrases comme ça va être la plus grosse histoire jamais vue. Fait que là, il va relancer. Ça va être tous les héros. Ben, on n'en sait pas plus. Fait que là, ce qu'on sait, c'est que Henry Cavill, il a re-signé. Il va reprendre son rôle de Superman. Jason Momoa, il revient dans Aquaman 2 au mois de décembre dans un an, 2023. Ben Affleck, il va reprendre son rôle dans Flash. Flash aussi, ça peut peut-être repartir des affaires là, avec le multivers. Ils vont intégrer le multivers avec la DCU. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Je pense qu'ils s'enlignent vraiment pour reprendre peut-être les mêmes personnages qu'il y avait. Selon moi, ils avaient fait l'erreur d'enlever, d'arrêter. Parce que c'était pas de la faute des personnages ni des acteurs. C'était vraiment en haut le problème. Là. Ouais. Fait que là, ils reprennent les mêmes personnages. Puis ils ont mis The Rock. Putain. The Rock, il sauve tout, lui. C'est un super. L'acteur, c'est un héros lui-même. Ouais, c'est ça. C'est le super-héros des acteurs. C'est ça. Fait que c'est ça, des grosses annonces. Là, puis même Jason Momoa a fait une grosse annonce. Là, il a dit je pense qu'il a signé pour quelques films. Puis là, il dit je vais enfin réaliser mon rêve. 3 petits points. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi, mais ça concerne son personnage d'Aquaman, on présume. Avoir des cheveux. Non, ça, Ben, c'est Jason Momoa. Je le mêle avec The Rock. Ouais. Parce que là, Jason, il manque pas de cheveux. Non. Pas du tout. Fait que. Il y avait d'autres choses. Oui, ils ont même repensé. Ils veulent repartir la franchise là, avec peut-être des anciens noms. Là. Ils ont même reparlé du Suicide Squad. C'était David Ayers qui a fait le premier. Je ne sais pas si tu te rappelles, le premier Suicide Squad. Oui. Ben, dans le fond, c'est lui qui avait fait le film, c'était le réalisateur, mais la Warner, il avait tout changé son film. Puis là, il n'était pas content. Fait que là, c'est pour ça que ça a fait un flop. Il n'arrêtait pas de dire David Ayers, il n'arrêtait pas de dire c'est à cause de ça que ça a fait un flop. Mon film était bien meilleur. Ben, dans son film, c'était le Joker, le vrai méchant du film. Tout est différent. Fait que là, ils ont même, James Gunn a peut-être même effleuré la chose qui pourrait peut-être ramener un Ayers Cut, comme il avait fait avec Snyder Cut. Là. Oui. Fait que ça. Moi, je dis pas non ça. Il serait en ligne, en fait. Là. Ben, c'est ça. Il n'est pas fermé à rien. C'est ça qui est le fun. Puis là, il veut ramener, puis il veut faire un gros film avec du multivers, que le multivers va tout régler, tout ramancher. Puis... Cool. Fait qu'espérons que pour cette fois-là, ça va être mieux.
Parce que jusqu'à date, c'est pas très impressionnant ce qu'ils ont fait. J'y crois. Mais quand on est dans le fond, tu sais qu'est-ce qui arrive? On rebondit, on ne peut que remonter. C'est ça. Puis comme David dit, The Batman 2, oui, confirmé. Oui. Ouh, oui! Mais ça sera pas dans le DCU par contre. Ça va être juste DC Comics. Ça sera Ok. ça fait pas partie du DCU. Ça, à un moment donné, il va falloir que tu m'expliques ça plus en détail. Je pourrais faire un biogeek DC, Très bonne idée. parce que tout le monde parle de Marvel partout dans des émissions comme on fait. Là. Ouais. Personne ne parle de DC. On pourrait faire ça. Ça serait une très bonne. C'est noté. Je vais tout expliquer ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Fait que la nouvelle que je mets, ben, c'était celle d'Aquaman qui était incluse dans l'autre nouvelle. Une autre nouvelle, ça, où je suis quand même pas mécontent. On sait qu'Indiana Jones 5 est en cours. Il va sortir en courant 2023, le 5, avec Harrison Ford qui reprend son rôle. Là, ils ont annoncé, Disney, ils ont annoncé qu'il allait avoir une télésérie Indiana Jones. Fait que ça me titille, parce qu'il y a plusieurs choses. Là. Il y a Harrison Ford qui avait déjà déclaré que après Indiana Jones 5, c'était fini. Puis il a aussi déclaré qu'il n'y a jamais personne d'autre que lui qui ferait le personnage d'Indiana Jones. Fait que là, ils vont s'en aller où avec ça? Ils vont-tu prendre un acteur puis mettre la face d'Harrison Ford à la place? Ce qui, selon moi, serait la meilleure chose, là. Ou il va-tu faire un préquel, un séquel, un autre personnage? Le fils de ou. Le fils de avec, je sais pas comment le prononcer, Shia LaBeouf? Chia le Chia. Moi, il faut vraiment que tu l'assumes. Je vais l'assumer, mon Chia le Chia le Chia. D'abord, c'est Chia. Chia, en tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, on suppose que ça va s'en aller. Parce qu'ils ont déjà fait une série avec le jeune Indiana Jones. Je sais pas si tu t'en rappelles, en 92-93. Ouais, ça me dit de quoi? Qui avait moyen. Ça s'appelait le jeune Indiana Jones. Mais ça avait moyen pogné. Ben, c'était quand même pas pire, là, mais ça réinventait rien. Fait que, ils peuvent-tu refaire ça? Là, je sais pas. J'espère sincèrement qu'ils vont reprendre le personnage puis ils vont mettre la face d'Harrison sur un autre acteur. Comme il aurait dû faire. Jamais. Qui ne meurt jamais. Comme il aurait dû faire dans le film Han Solo. Ouais. C'est l'erreur qu'ils n'ont pas faite. Est-ce qu'ils vont refaire la même erreur? On ne sait pas. Fait que, ça reste à voir. Fait que, dernière nouvelle, je pense que je vais juste aller voir. On va le voir ensemble live parce que j'ai pas eu le temps de le préparer. ShaWicon. Je veux le suivre à toutes les semaines. Oui. C'est au mois de février. On va y aller, hein? Ben, en ce moment, il y a une promotion. Si vous allez sur le Facebook du ShaWicon, il y a un code promo pour acheter des billets moins chers. Ils sont déjà pas très chers. Tu sais, je ne dirais pas c'est quoi le code parce que je veux laisser la promotion au ShaWicon. Tu vas me dire à moi, hein? Toi, je peux te le dire, ou tu peux aller voir sur leur Facebook, qui dit c'est jusqu'au 31. J'espère que c'était pas 31 octobre, parce que c'est passé. Mais je pense que c'est novembre. Il n'y a pas de 31 novembre, c'est 30. Ça serait le 30 novembre. 30 novembre ou c'était 31 octobre, puis je l'ai vu en retard. Peut-être. En tout cas, peut-être c'est fini aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres invités? C'est ça que je voulais voir. Denis Talbot. Encore la même. Denis Talbot va être là. Denis est là. Il n'a pas annulé. Il est là. Moi, juste pour lui, ça vaut la peine. J'aime bien Denis, qui est en live en même temps que nous. Faudrait pas le dire, parce que on risque de faire des joueurs. Il fait vraiment une bonne émission. Après. Mais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il est rediffusé. Fait que c'était ça mes nouvelles. Moi, c'est fait. Bonne nouvelle. Ouais. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, moi, celle que j'avais vue qui me parlait, c'était celle d'Harry Potter. Ah, OK. Parce que je suis aussi une très bonne fan d'Harry Potter. Oui. J'adore. Ouais, je les réécoute et je les réécoute et je les réécoute sans fin. Encore et encore. Et encore. Le cercle, encore. J'ai même lu tous les livres. Moi qui n'ai pas trop un liseur de livres. Là. Moi aussi. Puis c'est une des rares franchises que je trouvais que les livres étaient semblables au film. Il y avait des petites différences, là, c'est sûr. Là. Comme la fin des livres, je la trouvais 100 fois meilleure que le film. Là. Mais je pense que c'était la première fois que quand tu avais vu le livre puis tu voyais un film, que tu n'étais pas déçu du film.
Ouais, parce qu'il suivait vraiment, Ouais. vraiment bien. Ouais. Les personnages étaient bien représentés. T'sais, Harry Potter, c'était Harry Potter. Je trouve qu'ils ont choisi les bons acteurs. Bref. Et comme David dit, un beau petit thème musical qu'on reconnaît chaque fois qu'on l'entend, tu sais c'est quoi. Ouais. Mais la fin, te rappelles-tu de la fin des livres? Et là là, ça fait longtemps, par exemple, j'ai lu ça. Ben, moi aussi, mais la fin, j'ai tellement trouvé bonne. Harry Potter, à la fin, il fait un combat contre Voldemort. Ah merde, je l'ai dit. Ouais. Voldemort. Il gagne. Puis, non, l'issue est pareil, sauf que, tu sais, dans le film, là, les deux sont tout seuls. Tandis que dans les livres, là, tout le monde sont alentour. Ils sont en train Oui. de voir Harry en train d'y péter la gueule, solide. Puis l'humilier, là, mais comme faut. Là. Puis je trouvais ça vraiment. Et que, ben mieux fait. Là. Je veux dire, là, après ça, il n'y a pas personne qu'ils ont vu se battre. Là. Qu'Harry Et peut pourquoi qu'ils baliser. ont changé ça, tu penses? Je sais pas si c'était plus facile à faire côté effets spéciaux, ben s'ils ont peut-être changé, ils ont peut-être éloigné quelques combats à la fin entre d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, en tout cas, la fin, je la trouvais bien meilleure. Là. Puis il te l'humilie, il se fout de sa gueule solide. Là, Ouais, plus grandiose comme ah, fin c'est que. grandiose. Ah oui, c'est ça. Et, il te le ramasse là, solide. Puis c'est vraiment mieux fait. Là. Puis j'avais hâte de voir la fin visuellement. Puis ça m'a déçu que ça ne soit pas comme ça, vraiment. J'avais hâte de voir cette bout-là précisément. Demande un rappel! Ça, Faut je l'ai qu'il le encore sur le refasse! cœur. Je l'ai encore sur le cœur. Un petit peu. Fait que c'est ça. C'était les nouvelles de l'Oasis. C'était des belles nouvelles. Ah oui. Es-tu prête à faire parler de tes séries? Je suis prête. T'es prête? Est-ce que je suis prêt à mettre ton intro? Non. Je m'en viens pas pris. Pour mon intro. Ouais. Donc, ma première série que je vais vous parler, qui est une série québécoise, et je tiens à le redire fièrement, c'est une série Oui. québécoise. Donc, c'est comme ça que je t'aime. Je pense que, attends, repars ça, on va en écouter un petit bout parce que pour nous mettre dans l'ambiance, faut, tu sais, c'est le parler, les expressions. Ah, ok, ouais. Ben, j'ai jamais écouté, fait que. Ça peut, j'ai un petit problème de caméra. Je crois que mon chien est en train de manger le fil de ma caméra. Si vous me laissez 2 secondes. Ça va me laisser moi aussi 2 secondes en même temps. Parce que je mets le son. Fait que tu l'as botté plus loin? J'ai fermé la porte. Je l'ai expulsé. Okay. Fait que, donc, si t'es prête, on y va. Ouais. Micheline! On va manger avec Robert Bourassa! Ça doit faire 2 mois et demi qu'on l'a pas fourré. Là, il faut que je choisisse entre le passé ou l'avenir. Micheline vient de m'annoncer au souper qu'elle demande le divorce. As-tu déjà eu envie de tuer quelqu'un? De quoi tu parles? Vous couchez ensemble depuis 1 an? Viens dans la maison immédiatement! Martin broille tout le temps! Notre fils, tu le tapettes, c'est de ta faute! Est-ce que vous allez être pareil quand on va revenir? On se partirait pas ça un petit peu wild, ces 3 semaines-là. Oh, Micheline, qu'est-ce que tu penses là? Ils ont fumé un joint tantôt, j'ai pris des puffs. Je rate jamais maintenant. C'est l'œil du tigre. Ça là, c'est très rare. T'excuses-tu de m'avoir fait de petite madame? Sa réputation est déjà faite. Elle va rentrer dans la légende. Huguette a tué, Micheline a volé, moi j'ai incendié. On est tous des criminels, nous autres, là. Mais pas toi. Mais voyons donc, on a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle? Mais toi, ton manteau, je te dirais un petit peu. Ça va, monsieur Pocket? Ça va super bien, Marie-Josée. Vous êtes perdus. Vous avez besoin d'être guidés. Ça tombe bien, la foi catholique, ça sert à ça. Vous êtes en danger à cause de moi, je peux pas rester ici. Huguette! Huguette! C'est comme devenu le plus beau moment de ma vie. Après la naissance de nos enfants, Je suis pas sûre. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? il n'y a plus personne qui tue, qui tire, qui vole. On revient à nos vies plates d'avant, dans le bon vieux temps où il n'y avait rien qui se passait. Je pense que ça se peut d'envie de tuer du monde puis d'être une belle personne en même temps. Je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. Intéressant, intéressant. Ouais, ça, c'était la bande-annonce de la saison 1. Puis, pour vrai, ça, on a commencé ça, c'était à Tout TV, mais ça l'a tellement pogné. C'est hyper bien coté sur IMDb. Ils ont gagné, ils ont été en nomination pour des prix. Fait que, en gros, il y a 2 saisons.
la 2e saison est en cours présentement. Il reste l'épisode de la fin qui va sortir la semaine prochaine. C'est une série qui est écrite par François Letourneau et Jean-François Rivard, réalisée par Jean-François Rivard. C'est le duo qui a fait Les Invincibles et Série Noire. Je sais pas si tu as écouté ces 2 séries-là. Non. C'est 2 autres très bonnes séries québécoises que je trouve qui vaut la peine d'être vues. C'est même style, là, tu sais, humour noir un peu dramatique, mais quand même drôle. Fait que dans cette série-là, en fait, ce que ça raconte, c'est l'histoire de Serge, Micheline, Gaétan et Huguette. Ça se passe en 1974 à Sainte-Foy. En gros, c'est 2 couples qui vont porter leurs enfants en camp de vacances au début de l'été, qui retournent à la maison puis qui se rendent compte que leur couple n'est plus le même. Et pour mettre du piquant, ben, ils s'embarquent un peu comme dans le crime organisé. Fait qu'ils deviennent des tueurs de sang-froid. Huguette, elle devient la chef du gang, puis ils confrontent vraiment toutes les personnes qui sont dans le crime organisé du Québec. Fait que ça escalade très vite, comme on dit. Donc, Fait que là, c'est tous des voisins, ça, dans le fond? ouais, ben il reste pas loin. C'est 2 Ok. couples d'amis qui se connaissent depuis longtemps, qui s'embarquent dans des histoires sans fin, drogue, tromperie, armes à feu et tout ce que tu voudras. La Ça crise de boit la quarantaine, finalement. la crise de la quarantaine, Ok. ça boit de la crème de menthe, ça se baigne dans les piscines hors terre, ça se fait des parties de bain de minuit. Puis, tu sais, il y a des enquêtes, c'est les années 70, fait que tu vois les gros chars, le décor est vraiment bien fait, les looks des personnages sont vraiment bien faits, il y a un côté nostalgique des affaires que tu vois, tu fais comment, ouais, dans le temps, c'est comme ça. Je n'étais pas là dans les années 70, mais mettons que les restants qu'il y avait encore dans les années 80. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est crime organisé, années 75. Tu sais, même si tu mets la bande-annonce de la saison 2, qui vaut la peine aussi d'être vue. Ça parle de l'année de la femme, parce qu'en 1975, c'était sacré l'année de la femme au Québec. Je ne sais pas si c'est au restant du Canada aussi, là. Fait que tu vois que les femmes, ils prennent vraiment la tête de l'organisation. Le bord de danseuse devient le bord de danseur. Fait que tu sais, t'as elle qui est, comment qu'elle s'appelle, la belle Marilyn. Non, c'est pas Marilyn, c'est Sophie Desmarais, qui là-dedans, elle fait vraiment un rôle de féminisme. C'est une féministe des années 70, là, qui est pas si féministe que ça au bout du compte. Ok. Fait que comme pour les acteurs, il y a Patrice Robitaille, Karine Gontier, Heinemann, François Letourneau qui s'est donné un rôle aussi dans sa série qui est excellent comme d'habitude. Marilyn Castonguay qui est Huguette Delisle alias l'œil du tigre qui devient, en fait, saison 1, c'est une femme enceinte, mais elle devient la pire tueuse du gang. Puis là-dedans, il y a aussi Chantal Fontaine qui fait Janine, la femme du caïd qui précède Huguette dans son rôle de caïd. Okay. Fait que pour vrai, c'est excellent. Je vais écouter ça avec ma blonde. Justement, on s'en va porter les enfants au cas de vacances dans pas long. Bon, tu vois. Ça nous donnera des idées. Ça vous donnera des idées. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? Non, ils sont quasiment rendus adultes, là, les enfants. Regardez ça. Hein? Ouais, ils peuvent se garder tout seuls. Ouais. Fait que c'est ça. Écoutez, une des très très bonnes séries québécoises que j'ai vues, comme Les Invincibles et Série Noire. Si tu n'as pas vu ça, rajoute ça sur ta liste. C'est des petits bijoux. Puis c'est vraiment l'humour de ce genre de série-là que je trouve incroyable. Les répliques, il y a des répliques qui sont vraiment qui vont rester. Puis c'est sur tout.tv. Ouais, c'est selon moi, ma blonde doit l'avoir déjà écouté. Parce qu'elle a tout dévalisé ce là-dessus. Mais attends, j'ai fait plus de recherches. Ah, en ouais. France, c'est disponible sur la plateforme Salto. Ah! Fait que si nos auditeurs français veulent l'écouter, c'est disponible pour vous. Puis c'est aussi disponible sur CBC. C'est en français, sous-titré en anglais. Ah! Fait que c'est disponible un peu partout, puis ça vaut la peine. C'est quoi déjà le nom que David demande?
C'est comme ça que je t'aime. En fait, pour trouver le nom, ils se sont basés sur la chanson de Mike Brant. Mike Brant, c'est le même qui chantait Laisse-moi t'aimer, juste une nuit. Bref, ils se sont basés sur cette chanson-là parce que cette chanson-là est sortie en 1974, la même année que la série se passe. Ah ah. Fait que je présume que la troisième va être en 1976. Bon calcul, Patrice. Ou ils vont peut-être faire un bond considérable dans le temps, comme Ou un la Maison du multivers. Dragon. Ou un Ah. multivers. C'est sûr. Ça va finir de même. Ouais. Fait que pour cette série-là, c'est pas mal ça. Ah, ouais, je pense que je vais écouter ça. Ouais, c'est Après les autres, tu m'as dit. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que rendu en 2025. Prochaine série que je vous parle, Le Jeu de la Dame, qui est une série qui est sortie en octobre 2020. Donc, ça fait déjà un petit bout, mais comme je n'étais point dans l'émission à ce moment-là, et comme elle n'existait même pas, en fait, on n'a pas pu vous en parler à ce moment-là. Effectivement. Donc, autre série extrêmement bien cotée, on y donne un 8.6. Donc, Qui ça? Toi? Moi et IMDb. OK. Ah, vous travaillez ensemble. On travaille ensemble, on est de connivence. Donc, c'est 7 épisodes. En fait, c'est pas une série, c'est une mini-série. Fait qu'il n'y aura pas de saison 2. C'est vraiment une histoire qui est basée sur des faits vécus. Donc, l'histoire se boucle à la fin. C'est créé par Scott Frank et Alan Scott. C'est adapté d'un roman. Donc, un roman qui est écrit par Walter Travis. Qui peut-être que je vais me procurer parce que la série était vraiment très bonne. En fait, comme je disais, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est Beth Hammond qui joue une jeune orpheline qui apprend à jouer aux échecs et qui devient une pro des échecs. On la suit de 8 à 22 ans dans son parcours, puis elle, ce qu'elle veut, c'est devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Ça se passe dans les années milieu 50 jusque dans les années 60. Fait qu'on s'entend qu'à cette époque-là, des joueuses d'échecs, il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit. Exactement, c'était un jeu pour les hommes seulement. Puis c'est elle qui a un peu brisé les barrières. Fait qu'elle s'est battue pour pouvoir jouer dans les tournois, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Fait que elle, tu sais, à travers ça, se mélange son histoire. Donc, à l'orphelinat, il donnait des tranquillisants. Fait que facilement, en vieillissant, elle a continué à prendre des tranquillisants, alcool. Fait qu'elle tombe un peu dans ce monde-là. Puis, elle essaye de s'en sortir, de lâcher les tranquillisants, mais d'être capable de continuer à jouer aux échecs. Bref, une histoire qui est super bien écrite, du début à la fin. Je l'ai écouté très, très rapidement. Puis le fait que ça soit inspiré d'une histoire vraie, moi, on dirait que ça vient tout le temps un peu plus me chercher. C'est Anya Taylor-Joy qui joue Beth, qui est super bonne comme actrice. Là-dedans, elle a été nommée pour un Golden Globe. À quoi je l'ai vue, elle? Je me rappelle pas. Elle a joué dans Peaky Blinders. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Non. Puis elle va jouer aussi dans le prochain Super Mario. Ben, ah ouais? On s'entend, là. C'est ça. Fait que. Savoir. Ouais, c'est ça. Mais elle a fait plusieurs petits second rôles. Split. Ouais. Shyamalan. Je l'ai dit mal. David qui fait toujours des bons compléments. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, elle a fait plusieurs rôles comme ça, secondaires. Sa face, elle nous dit tout de quoi. Ouais, c'est ça. Puis, je pense qu'avec ça, elle s'est vraiment propulsée. Elle a vraiment propulsé sa carrière. Là. Vraiment bonne. C'est une série. Ça se passe dans quel pays, mettons, l'histoire vraie ou l'histoire du film? C'est une Américaine. Une Américaine? Aux Ouais, c'est une États-Unis? Américaine, États-Unis, puis tu vois, elle commence, quand elle est jeune, elle fait des petits tournois intra-États-Unis, puis après ça, elle finit par aller jouer à plein de places, puis à faire son nom, puis si je me trompe pas, son dernier tournoi se passe en Russie, où elle devient vraiment, vraiment, vraiment populaire rapidement, vu que c'est la première femme, ben, vu que c'est une femme qui joue aux échecs, là, en fait, là. Fait qu'elle fait la une de tous les journaux, et fait que histoire palpitante à écouter. Bref. Et en quelle époque, à peu près? Les années... Ouais, ça commence 50,
Ouais, ça commence en 1955. Puis, tu vois, on la suit de 8 à 22 ans. Là. Fait OK. que c'est années Ça dure. 50, années 60. Le visuel est super beau encore. On dirait que je suis dans un thème années 60 avec mes deux séries. C'était pas voulu. Puis, fait que c'est l'époque où les combats pour les féministes et tout ça commencent. Fait que c'est une autre grande femme qui a marqué l'histoire. Par contre, je peux aller voir si ça suivait vraiment la réalité. Comme toutes les séries, d'après moi, c'est romancé. Ouais, il doit y avoir le documentaire à quelque part que Bérénice doit avoir vu, là. Ouais, on devrait demander. Mais Elle moi, était c'est là après quelque nous en chose parler. que. C'est ça. Ah, OK. Fait que c'est ça. Ça fait le tour de mes séries, 2 très bonnes séries. Puis, Ouais, belle découverte. notez ça. C'est pas noté, mais là-dedans. Ouais. Puis tu sais, c'est pas trop long à écouter, puis c'est juste une mini-série, là. Fait que c'est pas un contrat sur 10 ans. Quand c'est Tu fini, l'écoutes, c'est fini. c'est fini. C'est ça. Fait que ça Vous vaut voulez qu'il n'y aura pas de multivers, elle va mourir à la fin. C'est ça? Écoute, elle ne meurt pas à la fin. Parce qu'on la suit de 8 à 22 ans. Ça serait un peu triste qu'elle meure à la fin. C'est pas? Elle est vivante à la fin. OK. Merci beaucoup. Félicitations. C'est Merci. très ça me fait instructif. plaisir. Fait qu'il resterait déjà la biogeek à faire. Hey, que ça va vite, cette émission. Attends, tu vas voir, je vais t'étirer ça. Vas-y, Tu vas poser passe plein ça. de questions. Ouais. Ben, Ah! en fait, c'est pas bien compliqué, c'est sur Retour vers le futur. Fait que d'après moi, tu connais déjà toutes les réponses aux questions que tu vas poser. Peut-être. Je le réécoute habituellement à toutes les années. Ouais, mais je te dis, j'ai des nouvelles choses que je suis certain que tu ne savais pas. Je suis prête à en apprendre encore plus. On y va. C'est la bande-annonce de 1985. Ça fait vieux, hein? On dirait que dans ce temps-là, J'avais 4 ans. une belle image. Mais ouais, 4 ans. C'est Retour vers le futur. Fait que c'est sorti, le film est sorti en 1985. L'histoire se passe en 1985 aussi. On va faire un petit récap, même si tout le monde la connaît. Là. Vite, là. On va y aller vite. Ah oui, ah oui. Les acteurs, le réalisateur plutôt, on va commencer par lui, c'est Robert Zemeckis. Si le nom vous dit quelque chose sans trop savoir, peut-être si vous aimez Ready Player One, le film, il y a le cube, Zemeckis Cube là-dedans, que l'acteur principal se sert. Le cube s'appelle le cube Zemeckis et ça sert à voyager 1 minute dans le passé. Oh, je ne le savais pas, ça. Ouais, fait que si tu écoutes Ready Player One, tu vas savoir. Puis même quand il active le cube, tu reconnais, là, il y a une seconde de le son de Retour vers le futur en même temps. Puis ça fait comme un petit frisson. Pour vrai, je n'avais pas remarqué. Ouais, quand il est dans la grosse sphère, là, tu vas le remarquer si jamais tu les réécoutes, là, il y a comme un combat. Là, puis il se fait tirer dessus partout. Puis là, il active le cube. Puis je suis pas capable de limiter le son, là, mais vous allez le reconnaître, c'est sûr. C'est un son que tout le monde connaît. Ouais. Fait que les acteurs, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin. C'est Georges, je ne me rappelle plus son nom de famille. Georges, c'est le père de Quelqu'un qui connaît le film aussi. Oui, c'est ça. Et la phrase, ben oui, il faut que je la mette, là, t'as un peu. Tu sais, on s'entend-tu que 85, ça fait 15, ça fait 35 ans, 40 ans, ce film-là, puis on dit encore cette phrase-là tout le temps. Véro me le dit hebdomadairement. Okay. Journalièrement. Oui, c'est la phrase de Biff Tannen qui dit. Tu veux ma photo banane. Fait que, ouais. C'est Universal qui a produit ce film-là. Il y a eu. Au début, c'était supposé être juste un seul film. C'était conçu pour faire un film, puis ça finit comme ça. Puis finalement, ça a tellement pogné que ben là, pas le choix. On en fait 2 et 3 back-to-back. Finalement. Fait que là, je vais vous présenter les 10 choses que vous ignorez peut-être, mais peut-être que vous le savez aussi, là, mais en tout cas. Je suis sûr que la date de Noël 2-3, vous ne savez pas. Reste à voir. Reste à voir. Donc, on va y aller avec la première numéro 1. Yo boy, hein, mon ordi a eu une petite seconde en retard. Ça, c'est une scène du 3e film.
c'est Marty McFly qu'on voit en ce moment. Puis tu te rappelles, je pose la question, c'est niaiseux, tu te rappelles de la scène avec le frisbee. Il est écrit, c'est une assiette, dans le fond, à tarte qu'il prend, puis qu'il lance sur le fusil de Biff Tannen, qui est en train de pointer sur son ami, le Doc Brown. Puis, là, il prend vraiment le temps de montrer qu'il est écrit ici Frisbee's Pies. Frisbee's Pies, ça, c'était une compagnie qui a été fondée en 1871. Le film se passe en 1885, cette scène-là. Fait que, tu sais, on pense que Standard bon, ils ont écrit Frisbee, puis là, ils lancent une assiette. C'était à mode les Frisbee des années 80. Puis... Ouais, c'est ça. C'était un petit clin d'œil. Mais non, c'était pas juste un petit clin d'œil, parce que dans le fond, quand ils ont parti la compagnie en 1871, peu de temps après, eux autres, là, la compagnie, elle s'appelait vraiment Frisbee Pies, puis ils faisaient des tartes. Dans cette assiette-là, pareil à ça. C'est vraiment la même assiette à tarte. Ben, ils ont refait le modèle, on s'entend, de Frisbees. Puis, dans le fond, ils apportaient des tartes sur un campus d'étudiants qui était pas loin de la compagnie. Puis les étudiants, ils se sont mis à lancer, ils se sont aperçus que ça se lançait, ces assiettes-là, un coup vide, là, puis ça flottait dans les airs. Bien. Ça volait vraiment bien. Puis la compagnie a décidé de switcher pour fabriquer des frisbees un petit peu plus tard. Fait que dans le fond, quand ils le font dans le film, l'allusion est pas mal plus profonde qu'on pense au début, parce que c'était vraiment à l'époque Concorde. Puis... C'est comme si c'était Marty qui avait inventé, qui avait trouvé une nouvelle... C'est un des premiers qui l'a fait. C'est sûr que lui, il savait déjà, parce qu'il arrive du futur, fait qu'il savait déjà que la compagnie existait. Mais dans le fond, ceux qui ont fait la scène, ils ont vraiment fait des recherches pour prendre la vraie assiette. Fait que c'était vraiment... J'adore ça. L'allusion est profonde. Numéro 2. Ça, c'est Bob Gale. Bob Gale, tu sais c'est qui? Non. Je ne savais pas non plus avant hier. C'est celui qui a eu l'idée de faire le film. C'est lui qui a eu l'idée de l'histoire du film au début. Fait que lui, la façon qu'il a eu l'idée, je voulais juste la raconter. C'est quand même assez simple. Là. Quand il était plus jeune, il a trouvé le livre d'étudiant, le livre de finissant de son père. Il a vu son père dans le livre. Puis dans ce temps-là, les photos, c'était moins populaire comme aujourd'hui. Fait que quand tu vois ton père jeune, tu te poses des questions. Puis là, il s'est posé la question, hey, j'aurais-tu pu être ami avec mon père? Puis il s'est mis à philosopher un petit peu là-dessus. Puis c'est là que le film a annulé, qui a allumé le film. Dans le fond, Marty, quand il retourne dans le passé, en 1955, il rencontre ses parents, ses deux parents. Fait que c'est là que l'idée est venue. Puis aussitôt qu'il y a eu l'idée, il en a parlé à Zemeckis. Puis les deux ont bâti l'histoire ensemble. Puis c'est comme ça que c'est né. Quelle bonne idée. C'est une bonne histoire. Ouais, c'est une bonne idée. Numéro 3. Une toute petite photo ici. On se rappelle la scène du début. Ouais, c'est ça. Rapprochez-vous parce que j'ai pas réussi à avoir une bonne qualité. C'est au début du film. C'est pour remettre en contexte. Marty McFly, il fait un genre d'audition pour un groupe de musique. Fait qu'il y a plein de groupes qui passent un à un. Ça, c'est les 4 juges qu'il y a. C'est vraiment au tout début du film. Là. Puis à un moment donné, là, t'as Marty McFly qui joue Power of Love, qui a été modifié un peu à plus rock. À un moment donné, lui se lève. Il arrête la musique, il prend son parleur. Ouais. It's too damn loud. En tout cas, il dit une phrase, puis il dit c'est vraiment pas bon. Puis, celui qui se lève, là, lui ici, là, ben, c'est le vrai chanteur de la toune. Power of Love. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme un cameo qu'il fait dans le film. Il fait Power of Love, puis il fait aussi Back in Time. Back in Time, me semble. Non, on ne peut pas le chanter. J'essaye de trouver là. Sûrement qu'on réécoute le film, ça vous nous revient tout de suite. Là, mais je voulais juste mentionner que c'était le vrai chanteur. Il s'appelle en passant. Oh merde, il va falloir que je le prononce comme il faut. Désolé, je vais le rater. Là. Huey Lewis. Ben là, c'est pas si difficile. Pas super. Ben, le Huey Lewis. H-U-E-Y. Huey. Fait que, numéro 4. Encore une scène du 3e film, quand il demande au chauffeur de train, parce que là, dans le fond, leur but, c'est d'atteindre 88 miles à l'heure. À l'heure. À l'heure. À l'heure. Fait que là, la DeLorean, là, elle ne marche plus. Fait que là, il faut qu'il atteigne cette vitesse-là en 1885. Fait que là, il s'en va voir le chauffeur de train. Ça pogne comment ton train, dans le fond? En bon québécois. 70. Ouais, en tout cas, il me semble qu'il dit un chiffre que c'est assez loin. Là. Fait que, mais c'est pas ça l'important. Dans le fond, c'est le background qu'on voit à l'horloge ici.
Ça, c'est l'horloge du premier film, puis qu'on revoit aussi dans le troisième film plus loin. Là. Dans le fond, ils sont en train de la débarquer du train. Elle vient d'arriver en ville, là, en 1885. Ouais, c'est bien cool. C'est pour ça, dans le film, là, en 1985, ils fêtent le 100e. Sauver la cloche. Oui, ça dedans. Oh, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'horloge sur laquelle il se C'est ça. branche. Ouais, c'est la fin du Avec un premier coup de film. foudre, puis, en tout cas, On c'est la ça. voit aussi dans le film plus tard, là, ils se prennent en photo les deux devant. Un coup qu'elle est Ouais. démontée, là, dans le passé, je pense que c'est dans le party, là, où il y avait le frisbee, justement. Mmh. Je pense qu'ils se prennent une photo à côté de l'autre. Mais on l'avait pas vu en arrière. Moi, je l'avais On pas. l'avait pas vu. Numéro 5. Question. Qui est ce jeune homme à gauche? L'acteur. Il a les Hey. pieds très poilus. Ah, c'est-tu, attends, Edouard, voyons pas Edouard Furlong. Ça commence par E. Voyons, attends, je le sais, c'est qui, mais son nom, il sortira pas parce que je veux qu'il sorte. C'est Elijah Wood. Ah, C'est celui qui fait Frodon, c'est pour ça que je disais les pieds poilus. Que j'ai vu au Comic-Con il y a quelques années. Petite anecdote, j'ai demandé de toucher mon anneau. J'avais l'anneau de pouvoir, puis j'ai demandé d'y toucher. Puis il a Fait que touché mon anneau comme ça. Puis il l'a c'est-tu béni. mis à fonctionner après? Ben, j'ai disparu. Fait que, Tu m'as jamais revu. ouais. Fait que, pour continuer l'anecdote, ben, tant qu'à être là, je parlais pas très bien anglais dans ce temps-là. Puis là, j'ai dit Do you want to touch my ring? Puis avec la face qu'il a faite, je me suis aperçu que ça voulait dire d'autres choses. Maintenant, je comprends mieux. La face qu'il a faite, tu sais, la face de ce gars-là, Ouais. puis c'était vraiment la face de ses films, là. Ça valait 1000 piastres. Petite anecdote, en tout cas, c'est son premier rôle à la télévision, c'était dans Retour à le futur 2. Vraiment bonne celle-là. Je pense qu'il a compris que je parlais pas trop en anglais dans ce temps. Oh, OK, là, il l'a touché. Ah, boy. Les Comic-Con. Numéro 6. Bon, ça, c'est dans le deuxième film. Dans le deuxième film, on le sait, ils vont dans le futur. Ils vont en 2015, dans le futur. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a dépassé, pas Hein? longtemps. Ça, c'est George McFly, le personnage de George McFly. Lui, dans le fond, attends, je vais aller un petit courrier. Ok, je lis les commentaires de ton ami. Elle, c'est clair qu'elle va m'en reparler. Ouais, des fois, je compte des affaires que je devrais pas. En tout cas. Non, c'est parfait, c'est très drôle. Fait que c'est George McFly. Dans le premier film, c'est Crispin Glover. Je cherchais son nom de famille tantôt. Fait que c'est lui qui faisait le personnage de George McFly, le père à Marty McFly dans le passé. Fait que dans le 2, c'est pas lui. C'est pas Crispin Glover, mais on s'en est tous pas aperçu. Je sais pas si tu t'en es aperçu. Non. En tout cas, moi, je m'en étais pas aperçu parce que ce qu'ils ont fait, c'est que là, l'acteur, il ne pouvait pas revenir, là, en tout cas, divergence de contrat. Puis, il n'a pas voulu faire le film suivant, le deuxième film. Puis, il a pris un autre acteur. Puis là, tu sais, dans l'autre film, il avait fait des prothèses. Puis, je pense qu'il avait pris les mesures de la face de l'acteur. Fait qu'ils ont vraiment refait des prothèses pour un autre acteur pour que sa face, ça ressemble vraiment beaucoup. Genre les dents, ils ont fait les mêmes dents, ils ont fait. Ouais. Puis sincèrement, ça ressemble beaucoup, sauf que dans le film, là, comme mettons, si tu le réécoutes, tu vas le remarquer, là, on ne voit jamais comme il faut. Je pense que c'est la scène qu'on le voit le mieux, sa face. Il est tout le temps de dos. Même maintenant, on le voit à l'envers carrément. Tu sais, il est comme malade, là, le Ouais. vieux. Là. Ouais, Il est comme à ouais, il est l'envers. accroché avec une patente qui. C'est ça. Puis, il est tout le temps en train de faire quelque chose qu'on ne voit pas bien sa face, mais c'est ça, parce que l'acteur n'a pas pu revenir. Ben, n'a pas voulu revenir. Il y a eu vraiment un petit conflit un peu niaiseux. Il y a eu même poursuite, là, en tout cas. Ouais, parce Quelle que mauvaise l'acteur. idée. Ben, ouais, mettons. Mais l'acteur Crispin, il a poursuivi après ça pour avoir copié son visage. Et là, là. Ah, ben, comme David dit, regarde. Ah, 760 000. Quand même. Ben, quand même, ouais. J'aimerais savoir ça. Moi aussi. Ils peuvent bien la prendre, ma face. Ça me dérange. Faites-en des prothèses. Faites-moi ça, les prothèses. Pas trop ça. Il se plaint, lui. Là, on revient à nos choses sérieuses. Numéro 7. Et là, l'acteur de gauche, dans le fond, là, Zemeckis, au début, il voulait Michael J. Fox, absolument.
Parce qu'il l'avait vu dans une autre série. Puis finalement, ça n'a pas marché. Son horaire ne fitait pas pour faire le film Retour vers le futur. Fait que c'est l'acteur ici qui a eu le rôle de Marty McFly. Ils ont tourné le film avec lui. T'as l'air de savoir, hein, face d'affaires. Ouais. Celle-là, je la savais. Ah, Colin. Mais j'y Je suis avais fier. pas vu la face, par exemple. OK. Ben, c'est cet acteur-là qui s'appelle, je dois l'avoir écrit, Eric Stoltz. Fait que dans le fond, ils ont fait, pas tout à fait au complet, plus que la moitié du film qu'ils ont tourné avec l'acteur Eric Stoltz. Puis rendu à plus que la moitié du film, ben Michael J. Fox, finalement, il a réussi à se libérer. Il a réussi à libérer son agenda. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, vu que ça avait plus ou moins bien été avec Eric, il n'était pas vraiment satisfait de la performance qu'il avait faite. Fait que là, ils ont décidé on met Eric, tu t'en vas. On va prendre Michael J. Fox, puis on va recommencer les scènes. Puis ça a coûté 5 millions de dollars, tout ça, faire ça. Mais très bon choix, effectivement. Ça a fait le film. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné avec l'autre acteur. Parce que ça là, il était premièrement plus sérieux, peut-être un peu plus. C'était pas. C'était peut-être moins, comment dire. Il obéissait, c'était un petit peu un petit rebelle, là, puis il était plus sérieux dans son rôle, puis ça ne fitait pas vraiment pas avec ce qu'il voulait. Je trouve que Michael J. Fox, il a comme une. Il a l'air d'un gamin dans sa face en même temps. Fait que... Ouais, ben encore aujourd'hui, il est encore là d'un gamin. Ouais, ben c'est ça. Fait que je trouve qu'il fit vraiment dans ce rôle-là. Ah, c'était parfait, c'est lui que ça prenait. Je pense que ça aurait probablement changé tout le film, avoir regardé l'autre, mais on ne le sait pas, on ne l'a pas vécu. Mais ça a coûté assez cher, puis en tout cas. Mais tout ça pour dire que Michael J. Fox, il a accepté le rôle, sauf qu'il continuait la série qu'il faisait aussi en même temps. Fait que dans le jour, il faisait la série, que le nom m'échappe, là. Puis la nuit, il tournait pour Retour vers le futur. Fait que là, c'était un petit peu compliqué, gérer un petit peu tout le monde, tous les autres acteurs aussi, il fallait qu'ils se mettent à suivre un peu l'horaire, mais il dormait peut-être 3-4 heures par nuit. Là. Fait qu'il a fait ça pendant... la DeLorean pour de vrai, pour revenir dans le temps. Et... Peut-être parce ça aurait changé le futur. Ça n'aurait pas marché. Ben, peut-être qu'il a été changé, puis on ne sait pas. C'était peut-être pas le futur celui qu'on vit, c'est peut-être pas le vrai non plus. Peut-être. On ne sait pas ça. Il faut toujours penser comme Disney multivers. Oh, j'étais trop difficile. Arrête pas de le dire. Ça me donne mal au cœur. Je vais saigner de l'oreille. Un biogeek, les multivers, peut-être. Ouais, un autre bon sujet. Faudrait tout décortiquer ça, parce qu'ils vont tout nous mêler, Colin. Bon, on continue. Numéro... Je pense à quoi? Numéro 8. Numéro 8. C'était mieux qu'une grosse voix, hein, quand même. Non? Numéro 8. C'était excellent. Merci. J'aimais ça. Je l'ai pratiqué toute la journée. Le numéro 8, là. Les autres, je les avais déjà bien. Toute la journée à job, numéro 8. Et on part. Mon boss me regardait bizarre. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Ça, c'est la scène finale du numéro 1. Le film numéro 1. C'est quand il essaye de... Là, il va avoir l'éclair qui va toucher à l'horloge qu'on a vu justement. Qui va brancher juste qui va faire ça de même. Puis, en tout cas, la DeLorean va passer juste au bon moment que l'électricité va passer. Une chance sur un milliard. En tout cas, parce que j'ai étudié un peu l'électricité, puis je suis sûr que ça se peut pas. Oui, mais tu sais, c'est un film. En tout cas, on va faire semblant. Mon point. Ouais, c'est ça. Là, ils ont changé la fin du film, dans le fond. Parce que la fin du film, quand ils ont commencé à tourner le film, la fin du film était écrite, c'était au lieu d'aller là, ils s'en vont dans une centrale nucléaire pour aller chercher l'énergie nécessaire à faire fonctionner la DeLorean. Ça, c'était la scène finale. Sauf que vu qu'ils ont changé d'acteur, ils sont revenus avec Michael J. Fox, ils ont été obligés de couper 5 millions de dollars à quelque part pour pouvoir avoir Michael J. Fox. Comme je disais tantôt, c'est ça que ça a coûté, mettons, faire le switch d'acteur. Fait qu'ils ont été obligés de trouver une scène qui coûtait 5 millions de moins, à peu près, là. Fait qu'ils ont changé la centrale pour une prise électrique bien standard. C'est ça. Pour un décor qui était déjà là, disponible, puis il restait rien qu'à tourner là. Ben, probablement qu'ils ont fait des décors un peu pour la scène, on s'entend qu'il n'y a pas montant haut pour vrai, là. Mais c'était pas mal plus facile à faire qu'une grosse centrale. Fait qu'ils ont tous changé la fin, dernière minute vraiment, pour aller faire la fin qu'on connaît aujourd'hui. Je serais curieuse de lire l'autre fin. L'autre fin, ben il y en a beaucoup. J'ai lu beaucoup les scénarios, les premiers scénarios, là. Puis c'était même pas une DeLorean au début, hein. C'était une chambre. Ouais, c'était dans une chambre quand il rentrait dans la pièce. Pouf, ça en allait. Mais il trouvait que c'était bien plus cool une DeLorean, effectivement. Ouais, effectivement, c'était un peu plus. Ouais.
bon choix encore. Hey, tu savais que DeLorean était en faillite hein, quand ils étaient sur le Ouais. bord? Ouais. Ça, je le savais. Le propriétaire était très reconnaissant envers le film. C'est clair. C'est encore des chars genre, qui sont recherchés. Ouais. Ils en refont la nouvelle, je pense, DeLorean. Là. Ils en ressortent une, je pense. Non. Bon, sur Facebook, là, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont montré le modèle qui est vraiment beau quand même. Il ressemble un peu au vieux, mais pas mal plus futuriste. Là. Ben, plus à nos jours. J'en veux une. J'en veux 4, mais ça doit être assez cher. Parce que- Numéro 10. Attends un peu, là. Numéro 9. Faut que je pars dans mes sujets. J'oublie. Numéro 9, c'est un petit Easter egg là, que moi, je n'avais jamais remarqué personnellement. Mais dans le fond, c'est au début. En haut, ici, c'est au début du film. Puis en bas, ici, c'est à la fin du film. Tu sais, il refait la même scène vu qu'il a voyagé dans le passé. Là, quand il arrive pour retourner dans notre présent, il se dit Hey, j'ai vu mon doc se faire tuer, je vais revenir 10 minutes avant pour essayer de le sauver. Qui, en passant, by the way, 10 minutes était. Voyons, mais 1 heure, ça suffit. Ah oui, pourquoi tu 10 te minutes? mets short de même? Ben oui, t'étais. Laisse-toi une chance. Pour moi, l'autre acteur, il l'aurait mis 1 heure, lui, en tout cas. Fait que le début du film, c'est écrit Twin Pines Mall, ce qui veut dire le centre d'achat des 2 pins, pain de l'arbre. Là. En bas, ben, c'est le centre d'achat du pain solitaire, seul, en tout cas. Ah, fait qu'il y a un petit changement dans le futur qui a fait qu'il y a un pain qui n'a pas grossi, qui n'a pas Ouais, grandi. c'est ça. Mais pourquoi? C'est là la question. Mhm. Quand il s'en va par accident dans le passé en 1955, il atterrit ici, au ranch. Ça, c'est une genre un petit ranch, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'est quand il atterrit comme dans la grange en arrière. Là. Ouais. Fait que là tu as le père de famille qui sort avec son gros fusil. Tu as toute la famille qui sort, puis là, il est dans la grange. Puis là, il allume le char, puis là, il part, il réussit à starter le char, puis là, il part d'une traite, là, il défonce la porte et il vient arracher l'arbre qui est ici. Qui a les 2 pins, là, tu vois. J'adore ça. On le voit très bien, là, j'ai pas mis le bon bout, là. On le voit très bien, la DeLorean, en train de planter un des 2 pins. Parce que le ranch, il s'appelle le The Two Pines Ranch. Puis là, quand il pogne le pain, là, il saute par-dessus puis il s'enfuit avec la DeLorean, là, Marty McFly. Ben, le propriétaire, il dit Tu as pété un de mes 2 pains. Puis tu vois qu'il est vraiment fier de ses 2 maudits pains. Là. Je sais pas pourquoi. Fait que là, plus tard, ben, vu qu'il est allé dans le passé, il est à la même place. Fait que le centre d'achat, tu sais qu'il s'est bâti là où il y avait le ranch, la grange. Ben, ça s'appelle le Lone Pine Mall. J'adore ça, des affaires de même. Puis le pire, j'en ai vu, tu sais, là, je fais le top 10, là, mais j'aurais pu faire le top 100, je pense. Il y en a tellement dans ce film-là. Là. J'ai eu de la matière là, incroyable. J'ai pris ceux que je trouvais les plus intéressants, c'est sûr. Fait que vrai numéro 10. Ça, c'est la chemise. Ça se passe dans le 2 à gauche et dans le 3 à droite, les films. On reconnaît la chemise de Doc Brown. Là. Si on regarde bien les dessins, c'est un train. Puis il y a des chevaux dessus. Puis c'est ça. Ça préside le 3e film. Hey. Ouais, c'est ça qui se passe parce qu'ils savaient, quand ils ont confirmé le 2, ils savaient que ça serait 2-3, puis tout était déjà prévu. Fait que la chemise prédit le film. Puis on voit ici le foulard qu'il porte. Tu sais, quand il se fait par accident, il s'en va en 1885 à la fin du 2 par accident. Ben, il porte cette chemise-là quand il s'en va dans le passé. Fait que là, il a pris sa chemise puis il s'est fait son foulard avec. C'est ce qui reste. C'est lui qui met ici pour aller dévaliser le train, dans le fond, kidnapper le train, comment on dit? On ne dirait pas pirater, non? Il y a un terme cool là, dans ces années-là. Braquer? Non, c'est pas. Braquer le train? Ça se dit bien, ça? Braquer le train. Ça dans les pellules qui disaient les Dalton, c'est ça qu'ils faisaient. Il braquait le train. Moi, là, je suis le genre de personne que quand tu demandes un nom précis et un mot précis, je le trouverai jamais. Puis une donnée, je vais faire hein! Genre dans 2 jours, puis je vais le retrouver. Je vais te l'écrire à ce moment-là. Puis tu diras au prochain épisode. C'est ça. Il s'agira de s'en rappeler. Là, j'ai fait le top 10, mais bon, il y en a un petit 11e que je trouverais mignon. Là, parce que je vais laisser l'image. J'ai pas d'image, par exemple. À la fin, tu sais, on sait que dans le 1, et, mettons, Marty McFly s'en va 30 ans dans le passé, il rencontre ses parents,
Mais là, il ne faut pas qu'ils disent qu'il arrive du futur, que c'est leur fils, là. Fait que, c'est compliqué. Mais il passe beaucoup de temps avec ses parents quand même. Fait que quand il revient dans le futur, là, la première question que tout le monde s'est dit, puis je pense que tout le monde, ben, comment ça qu'ils ne l'ont jamais reconnu, tu sais, pourquoi ben là, Pourquoi son père s'est pas dit « Hey, ce gars-là, il ressemble vraiment à l'autre gars que ma blonde cruisait. Est-ce que c'est son fils? » Ouais, quelque chose du genre. Puis là, les réalisateurs se sont toujours défendus en disant, ben là, il s'est passé 30 ans. Fait qu'en 30 ans, quand tu ne revois plus une personne pendant 30 ans, tu oublies son visage. Fait que, OK, ça se défend. Puis je pense que c'est pas totalement faux. Sauf que dans la fin alternative qu'il était supposé avoir, là, c'est que quand il retourne en 1985, George McFly, il relit ses anciens livres, il regarde des photos, puis il revoit la photo de Marty en train de chanter, puis il fait le lien. Tu sais, il dit. Attends, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit exactement. Là. En tout cas, il reconnaît. Ben, on dit. Là, tu vois qu'avec la face qu'il fait, il reconnaît que c'est son fils un peu, puis qu'il se pose des questions. Fait que je trouvais que cette fin-là était pas mal plus intéressante. Ça a au moins expliqué un peu que, OK, il y a quelque chose qui se replace à quelque part dans sa tête. Ouais, que George aurait peut-être compris quelque chose à quelque part, finalement. Ouais. Comme tu dis, il aurait peut-être compris que c'est peut-être que c'est le fils de, c'est le Ma fils de ce blonde a gars-là. couché avec lui, finalement. Ah, c'est ça. Merde! J'aurais trouvé ça intéressant qu'ils mettent. Mais peut-être justement, peut-être c'est ça que les gens se seraient peut-être dit. Puis Ouais. il a peut-être pogné. Ça aurait ouvert beaucoup Ouais. trop de. Peut-être, Puis on était dans les années 80. là. Ouais. Ben, 80, ça a slacké, là, mettons, la liberté, mais en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait de l'alcool dans le punch, hein. Faut pas l'oublier. Ça peut changer beaucoup de choses. Moi, j'ai une question. Oui. C'est lequel ton préféré? Dans les 3? Ouais. Ouais, c'est le 1. Définitivement le 1. Ouais, toi? Moi, je suis toujours à l'opposé. Moi, j'ai beaucoup aimé le 3. Ah ouais? Dans le C'est Far cowboy. West. Ouais, j'aime ça, le Far West. Moi, ça me. J'ai vraiment beaucoup aimé le 3e, dans le passé. Mais Ouais. j'avoue que dans le futur, tu sais, ce qui est cool, c'est que là, on est rendu en 2022. Fait que, tu sais, c'est encore le fun de le réécouter. Tu sais, je pense que c'est un des films qui a le mieux vieilli. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui étaient pareilles, là, qui ont vraiment prévu, qui étaient, à part les chars qui volent, là, ça, ils l'ont complètement Ouais, ils l'ont manqué. échappé un peu. Ils l'ont échappé. C'était supposé d'arriver en l'an 2000, là, selon nous autres, au début. Ouais. On l'a échappé, nous autres aussi. Mais il y avait beaucoup de choses qui se sont prédites. En fait, c'est pas qu'on l'a échappé, c'est que c'est juste beaucoup trop cher. Ouais, il y a déjà des hélicoptères, tu sais. On peut se concentrer là-dessus pour le moment. Là. Pour les chars. On est trop push comme conducteur, imagine ce que ça ferait comme. Ouais, une mauvaise manœuvre, là. Je peux l'échapper un petit peu plus, là, c'est sûr. Ouais. Fait que, ouais, c'était ça qui était ma petite bio. Fait que, j'espère que je vous ai appris des choses. Ouais. Ouais, Moi, oui. j'en ai appris beaucoup en faisant mes recherches. Ouais. C'est un sujet qui est hyper intéressant. J'ai quasiment hâte qu'il le repasse. Là. Habituellement, c'est pas mal dans ce temps-ci, il me semble qu'il. C'est rare qu'il ne passe pas 4-5 fois par année. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, il passe en France. Sur une des chaînes de France. Oh, je viens d'avoir un. Je pensais que David allait me confirmer. Mais il me semble que je l'ai vu parce que l'écoute présentement. parce que je vais souvent sur des sites français pour justement faire mes recherches. Puis il me semble que j'ai vu une annonce comme de quoi que le film jouait. Puis je me demande si c'est pas là que j'ai eu l'idée de faire le BioGeek. Mais je pense qu'il passe cette semaine. Très bon sujet. Moi, j'en reviens pas que aussi longtemps après, on tripe encore ce film-là, qu'on en apprenne encore. Ouais, ben il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Je pense que c'est un des seuls films que quand je le vois sur mon guide, je vais dire j'annule tout. Je connais par cœur. C'est pas grave. Parle en même temps que lui. Puis si jamais vous en voulez plus, ben là, googlez là, pour vrai des anecdotes puis des Easter eggs, là, c'est tout le long du film. Là. Il y en a plein. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en sachant tout ça, quand on le réécoute, là, c'est différent. On le réécoute d'une autre façon. Ah ben c'est ça, j'ai encore plus envie de le réécouter. Ouais, moi aussi, Colin. Merci. On y va. On y va. On le fait jouer et on l'écoute tout ensemble. Ouais. Ah ben, je pourrais faire ça.
Une soirée visionnement. Ouais, mais on diffuse pas en 4K, par exemple. Ouais. Quoique l'image, je pense pas que c'est en 4K. Ouais. Non. Ça doit être en, Ils l'ont pas remasterisé, tu penses, à ce point-là? en 0.1K, peut-être. Ça C'est en existe-tu? pixels. C'est en pixels, ouais. Vu de même. C'est en kit carré, là. Tu vois, comme Mario Bros, les 16 cubes, là. Qui font les 16 par 16, là. Ouais. Qui font le bonhomme Si vous avez écouté la BioGeek d'il y a 3 semaines. avec les explications du pourquoi il est habillé de même. Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a une grosse Sinon, moustache? retournez là. Pourquoi il y a des bretelles? Ouais. C'est sur YouTube. Mhm. Donc, est-ce qu'on termine comme ça? Ben écoute, ça fait pas mal le tour. Oui. Tu as un Bubblehead? J'aime ça faire ça. J'adore ça. Ah ouais, tu l'as bien en plus. Merci. Je me suis pratiqué en même temps que je disais numéro 8 aujourd'hui, je faisais numéro 8. Comme ça. Tu vois, je l'avais pas vu. Oh. Ah ouais, ça marche bien. J'ai fait toute la journée au travail. Je vais faire ça dans mes meets. Voir si quelqu'un s'en rend compte. L'édition collecteur de la photo de Marty, son frère et sa sœur, et quand il se tourne. Quand il disparaissent. disparaissent. Oui, qui. Ah ouais, hey, c'est cool ça. C'est vraiment cool, une photo comme ça. Ouais. Ça se mettrait bien dans mes cadres, ça. C'est là que Patrice va magasiner cette photo. Tu viens Ça de créer un été- besoin, David. Là. Regardez en arrière, là. Bon, si La je mets place. une autre étagère là-bas, je pourrais faire un petit coin retour vers le futur. Oui. Pour acheter le convecteur temporel, qui est 108 $ sur Amazon. Que je voulais mettre sur mon scooter, mais qui n'est pas assez rapide. Non, ça prend 88 miles à l'heure. Tu te rappelles-tu, quand on était jeune, tu avais fabriqué une DeLorean avec des bouts d'auto à coller qui te restaient? Non. Moi, je me rappelle. J'ai fait celle de retour vers le futur? Ouais. Ah? T'en avais fait une. Puis elle marchait-tu? Écoute, j'ai jamais réussi à la faire rouler à 88 miles à l'heure. Fait que Parce elle était que petite, là. tu lui donnais pas une assez grosse élan. Après moi, là, Non, quand tu fais ton jump là, en haut, là, tu le mets plus haut. Là. Ouais. Écoute, je vais voyager dans le temps. Je vais en parler à Geneviève de ces années-là. Puis, Ah ouais. Au pire, ramène-le. Vol-y. Ah, bah, ça se peut qu'elle broye, qu'elle fasse le bacon à terre, je la connais. Ouais, c'est ça. Ça me tente pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voyons, j'étais pas de même. J'étais pas de même. J'étais pas de même. Tellement? Non. Bon, OK, on arrête là. Bon, ben, fait que la semaine prochaine, peut-être un petit congé, hein, parce que je m'en vais à Disney. Où ça? Non? À Disney. Oh, Disney World. Maudit, Je m'en vais chauffer le Faucon Millennium. Faire vitesse lumière. Non, c'est vitesse sublimique. Puis ouais, fait que là, je ne pourrais pas être là. Puis Brené, ça ne pourrait pas être là non plus. Puis je pense qu'à moins que tu le ferais tout seul. Tant qu'à faire un monologue. Fait qu'on va voir, là, mais je pense que ça va être congé la semaine prochaine. Fait que sûrement de retour dans 2 semaines. Puis vas-tu nous parler de ton voyage à Disney? Je vais faire un beau petit montage. Je vais tout vous montrer ça. Ça va être malade. C'est clair. J'en avais fait un dans la saison 1 de l'Oasis, parce que j'étais déjà allé à Disney avant. J'avais fait un, c'était un pas très bon montage parce que j'avais fait vraiment sur le fly live, là, puis OK, je le fais. Mais je vais essayer de faire quelque chose de qualité, puis de bien. Puis on va vous montrer ça. Ça va être intéressant, ça, là. Fait que, ouais, ceux qui trippent Star Wars là, en particulier, là, c'est mon bout préféré, Star Wars. Il y a des manèges de malade là-bas. Puis le paysage est écœurant. Ben, ceux qui trippent sur tout ce que Disney ont fait, finalement. Y a-t-il Harry Potter aussi là-bas? Non, ça, c'est Warner. Faudrait aller. Harry Potter, c'est un village différent, c'est ça? Ben, en fait, justement, parce que c'est à Universal Studios. Puis on va y aller aussi à Universal. Fait qu'on va voir Harry Potter aussi. Puis il y a vraiment. Tu sais, mettons, tu rentres là, dans un mur caché que tu sais pas, tu penses que c'est des toilettes. Puis finalement, c'est le mur de briques d'Harry Potter. Fait que là, tu rentres là. Fait que tu sais même pas. Puis en arrière, c'est le chemin de traverse au grand complet, là. En réel, avec la grosse banque, puis le dragon. Là. C'est complètement. Puis tu sais, tu te promènes. Là... Ouais, mais tu sais, tu te promènes, là. Ben, je veux pas étaler, je vais en parler, mais tu sais, tu te promènes tu rentres dans la banque, là. Puis c'est pareil, là. Tu vois tous les petits gobelins, les gringottes, qui sont tous là, puis qui griffent.
Puis tu fais le manège, là, tu t'en vas en dessous. Puis là, tu te promènes sur le chariot, là, sur des rails. Là. C'est complètement fou. Comme si tu étais là. Mon Dieu. Pareil. On va peut-être finir par y aller une année, mais que vous y retourniez. T'as pas le choix. Ouais. Puis genre, le petit buggy, là, tu penses que c'est sécuritaire. Là, ben, c'est sécuritaire, c'est sûr que oui, mais Ça tu vois le l'est pas. précipice, là, puis tu vois que c'est pareil comme dans le film. Là, c'est tabarjou, ça va partout. Puis là, à un moment donné, ça revient d'abord, t'as un dragon qui t'attaque. C'est malade, c'est complètement malade. C'est fou, Ben, là. T'as dit tu ne retourneras plus jamais à la ronde après ça. Jaillit à la ronde. Mais en tout cas, je vais vous amener des photos dans quelques semaines, là, le temps de faire le montage. Ouais, ça va être très J'ai cool, ça, parler de vraiment ça. hâte. Voilà avec la famille. Madame Maman. Et Madame Maman. Donc, on va se revoir prochainement. Fait qu'on va vous tenir au courant sur notre page Facebook là, quand est-ce qu'on va rediffuser. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut prendre un petit break. Puis on va essayer de mettre au moins quelques petites annonces de temps en temps qu'ils vont annoncer, vu que je ne ferai pas de news. Je vais au moins mettre les annonces Facebook pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans le monde geek. Fait que, on va se revoir bientôt. Fait que là-dessus, on va se dire merci d'être avec nous, comme toujours. C'est super plaisant, la participation. Puis, on se revoit bientôt. Fait que beau voyage, Patrice. Merci. Fait que, bonne semaine. Salut! Salut!